N'importe qui me connaît ou qui me suit depuis les 4-5 dernières années ici, ils savent tous que qu'est-ce que je voudrais faire plus que tout au monde, c'est vivre de création de contenu. Après 5 ans, près de 200 vlogs, je suis loin de pouvoir dire que je peux vivre des réseaux sociaux. C'est n'importe qui me connaît depuis les 6 derniers mois, c'est que la chose la plus anxieuse qui m'attend, c'est l'opération chirurgie cardiaque qui m'attend d'une journée à l'autre. J'attends le téléphone, je comprends pas pourquoi il n'a pas déjà sonné. Et tout le après. Là, j'ai plus de job, j'ai plus de finances qui rentrent. C'est très anxiogène et ça fait penser au futur. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Je vais devoir avoir une job. Qu'est-ce qui m'allume, c'est de faire plaisir aux gens. Guide touristique, j'adore ça. Est-ce qu'on peut y travailler à temps plein? Je ne sais pas. L'hiver, c'est pas la saison forte pour être engagé. Alors ce matin, je m'en vais à Québec pour passer une entrevue pour être contrôleur radio pour la garde côtière canadienne. Je le sais pas. Je pense que c'est même pas une job que je veux. Dommage si la garde côtière écoute ce vlog-là. Il faut que je pense à l'avenir, puis peut-être que je tombe dans la façon de penser que peut-être que les réseaux sociaux, ça ne marchera jamais. D'un autre côté, d'ici l'opération, je sais pas mal juste ça en faire vlogger pour l'opération aussi. Bienvenue au vlog 194, le vlog où j'essaie de reprendre les vlogs en main. Mais avant quoi que ce soit, oblige, même si les finances sont difficiles, on doit mettre du gaz dans le camion. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je clenche le gaz, si je le mets au bout, je le mets trop fort, il déclenche tout seul, comme s'il est plein. On dirait que on dirait que la prise d'air se fait pas bien. Je suis tanné de cette pick-up-là. Là. Je peux juste gagner le gros lot puis de changer. Si quelqu'un veut subventionner, me commanditer, payer un pick-up, le chef sur la route en commercial, gmail.com. Hey, le gaz aujourd'hui est cher, hein? Eh, ça arrête pas d'augmenter. Bon ben, direction Québec. Parti. Je suis toujours en direction pour aller à Québec pour aller passer ces tests-là. Et je me suis dit, pendant que je suis en route, j'ai fait un téléphone à l'Institut de cardiologie pour avoir une documentation, savoir si peut-être, juste peut-être, je pourrais appliquer à l'assurance emploi maladie. Parce que Dieu sait que j'ai pas de travail présentement, hein, depuis quelques jours. Et la dame me dit non, on ne peut pas vous envoyer ça tant qu'on n'a pas la date exacte. Mais elle a regardé le système et oh, il semble que je devrais avoir l'appel d'une journée à l'autre. Et là, pendant que je conduis, j'ai pas fait une crise de panique, mais mon Dieu, c'est venu me chercher là, ma tête, elle s'en va dans toutes les directions. Cette opération-là me crée de l'anxiété comme jamais. Et bref, là, je me demande pourquoi je m'en vais à Québec passer des tests pour la garde côtière. On dirait que... Bref. Ah, une autre journée dure en émotion. Ça va se placer, ça va se placer. Écoute, on fixe, on focus, Bon, on est arrivé. Je m'attendais à être à la garde de côtière, mais non. C'est un édifice gouvernemental. Évidemment, j'aurais pas vu de film à l'intérieur, mais on va aller passer ça, ces tests-là. On va aller voir ce que ça dit.
A few moments later. OK, fait qu'il est presque 18h, 17h. Bref, je viens de sortir de cette grosse bâtisse-là. Sécurité maximale, ils m'ont fait remettre mon permis de conduire que j'ai récupéré juste à la sortie. Et quand je suis rentré dans la salle d'entrevue d'examen, ils m'ont confisqué mon portefeuille et mon cellulaire. Mon portefeuille, je l'ai laissé avec le cellulaire, j'ai mis dans le panier, là. Mais pas le droit de cellulaire pour passer ni l'entrevue ni les examens. Et examen que c'est sûr, je ne serai jamais engagé par la garde foncière. Écoute, j'étais un pas dans un état pour faire des examens, mais des questions comme ça, mon Dieu Seigneur, à quel point je ne suis pas ferré pour des examens comme ça. Bref, oh, ça tourne beaucoup. Bon, ben, on prend la route. On s'en va dans notre patelin. J'aurais tellement aimé ça, puis le gars à l'intérieur, la haute sécurité, c'était malade. Je me sentais comme dans une émission de 24 heures chrono, comme Jack Bauer. Damn it. Damn it, let me speak to the president, damn it. Évidemment, considérant que j'étais tout anxieux par rapport à l'appel que j'ai fait à l'hôpital aujourd'hui, comme je dis, je ne suis vraiment pas dans un état d'esprit d'aller faire des examens à haute sécurité avec des questions à choix multiples sur à quelle heure est-ce que le bateau peut passer à telle place, considérant que le sud-ouest est au vent à 4 nœuds. Hey! Pas Einstein, moi! Mais je pense que ça m'en suis quand même assez bien tiré. Les résultats m'ont tiré d'ici une semaine. Et si jamais je suis accepté, ben c'est pour une formation qui dure 24 semaines, mais qui n'aura pas lieu avant 2025, fin 2025. Fait que c'est comme une corde à mon arc. Si je suis pris, j'ai plein d'autres tests à faire. Sécurité, test de sécurité, pas nationale, là, mais contrôle de sécurité par rapport au Canada. Bref, toutes ces affaires-là. Ouais. C'est une longue ride de char pour un long examen, pour un autre longue ride de char que je m'en vais de retour dans le patelin. Je pense que je vais continuer le vlog demain parce qu'il était vraiment court et j'ai pas grand chose à dire. Ou ça va être un tout petit vlog. Avoir les moyens, je mangerai au Biceps Barbecue à soir. Mais faut que je fasse attention à mes sous. Déjà que ça coûtait cher de gaz. On va retourner à la maison. Vincent, chef du Bicep, on se revoit un autre tantôt. C'est juste une question de temps. Je vais aller te voir, mon toit.